1.5 DCI 110 chevaux K9K. Il semble que Renault sans 1.5 DCI turbo-diesel ne servira à personne. Talisman ne peut donc plus s'en passer. Grâce à ce volume de travail, les droits de douane sont attractifs, c'est pourquoi la plupart des Talismans sont importés avec. Ce moteur est définitivement fiable, avec un entretien approprié, il peut durer plus d'un demi-million de kilomètres. Certes, après avoir parcouru 200 000 km depuis l'Europe, cela vaut toujours la peine de remplacer les roulements de bielle pour calmer le jeu. Ils ne peuvent plus être retournés, mais une fois retirés, tous les revêtements semblent très usés, littéralement usés. Même si la vanne EGR est perturbée, elle reprendra ses esprits après nettoyage. Le nettoyage peut être effectué avant des problèmes immédiats, à l'occasion du remplacement du joint situé en dessous. Le remplacement du joint 8201 62 78 39 sous le thermostat est parfois nécessaire avant que le thermostat lui-même ne tombe en panne. Si le message « Vérifiez le système d'injection » apparaît au tableau de bord et que l'erreur des F1003 apparaît lors du diagnostic, elle est associée au capteur de pression différentielle, alors remplacez simplement le tube cassé qui relie ce capteur au filtre à particules. Il faut le chercher au-dessus du filtre à particules, c'est-à-dire du côté du bouclier moteur. Le tube requis 208744205R coûte $55 et tombera en panne de toute façon dans quelques années. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser un tube renforcé résistant à la chaleur d'un diamètre approprié. Vous ne pouvez pas conduire avec cette erreur, il y aura de sérieux problèmes avec le filtre à particules. 1.6 DCI 130 chevaux R9M. 1.6 DCI 160 chevaux R9M. Le deuxième moteur le plus populaire des Talismans est un turbo-diesel de 1,6 litres. Il existe également des versions biturbo. Ce moteur est plus gênant. Vous pouvez vous attendre à des problèmes du refroidisseur EGR. Il fuit à travers les joints ou éclate parfois. Il y a une odeur d'antigel ou une odeur de gaz d'échappement s'il brûle. Un nouveau refroidisseur, un 4735708CR, coûte environ $550. La chaîne de distribution 130C10990R doit être changée après 150 000 km. L'ensemble complet coûte aujourd'hui environ $360. 1.7 DCI R9N 120 chevaux, 150 chevaux. Parfois, il existe des exemples avec un turbo-diesel de 1,7 litres. De telles versions sont apparues en 2019. Il n'existe pas encore de données fiables sur la fiabilité de ce moteur. Il s'agit d'une modification du moteur de 1,6 litres, avec lequel il partageait une ressource de chaîne de distribution plutôt modeste. 2.0 Bluetooth 160 chevaux, 200 chevaux M9R. Les Talismans avec un turbo-diesel de 2 litres sont très rares, ils n'ont été commercialisés qu'en 2019. Il s'agit du bon vieux M9R, le grand frère du moteur R9M. Il existe peu d'informations sur sa fiabilité, mais rien de grave ne semble lui arriver. La Renault Talisman était équipée de 3 moteurs turbo-essence. De telles voitures sont très rares, il y en a littéralement 50 fois moins en vente que les Talisman diesel. 1.3 TCE H5H 160 chevaux. 1.6 TCE M5M 150 chevaux, 200 chevaux. 1.8 TCE M5P 224 chevaux. Il n'existe aucune donnée objective sur la fiabilité de ces moteurs. On sait seulement que pendant la période de garantie, leur chaîne de distribution s'est étirée et a même sauté, et que les longs intervalles d'entretien européens ont entraîné des fuites d'huile. La situation des transmissions dans Talisman est la même que dans Mégane 4. La transmission manuelle fonctionne sans problème, mais après un kilométrage de 250 000 km vous devrez vous soucier du remplacement du volant bimasse. Et cela représente entre 500 et 900 $ rien que pour cette partie. DC4 6 vitesses, robot. Talisman ne dispose pas du tout de machines automatiques classiques. Au lieu de cela, les versions à 2 pédales n'ont que des transmissions présélectives. Ceux à double embrayage. Le turbodiesel de 1,5 litres est livré avec une boîte à 6 vitesses. Présélectif DC4. Il s'agit d'une transmission adéquate. Dans certains cas, elle parcourt plus de 300 000 km sans aucun problème et ne fait pas l'objet de révisions majeures. Certes, avec un tel kilométrage, vous devrez remplacer l'embrayage, dont le coût est d'environ $1 200.
DW57 boîte de vitesse présélective. DW66 boîte de vitesse présélective. Tous les autres moteurs sont équipés de transmission automatique présélective humide. Souvent, le kit d'embrayage 30-20 548-18R tient à peine 200 000 km, il s'use tellement qu'il se produit des patinages. L'embrayage coûte à partir de 1 500 $, ce qui est complètement inhumain. Ces transmissions sont également plus sensibles à l'état de l'huile, car les frictions d'embrayage poussièrent directement dedans. Si vous changez l'huile tous les 60 000 km ainsi que le filtre, un 52004740R. L'huile n'est pas du tout chère, ils la remplissent généralement avec de l'huile non originale spécialement conçue pour de telles transmissions. Il a été remarqué que les piles des talismans ne durent pas plus de 3 ans. De plus, offrez-lui soit une batterie humide améliorée, EFB, soit une batterie sèche, AGM, plus chère. Le fait est qu'il y a beaucoup d'électronique pour le confort, surtout dans les versions riches, il existe un système start-stop, de sorte que le générateur, lors d'une utilisation majoritairement urbaine, ne peut pas faire face à la charge normale de la batterie. Comme sur la Mégane 4, ici aussi le ventilateur principal, 214819674R, 214813939R, se met à faire du bruit et à vibrer au fil du temps. Son axe n'a pas de roulement, il glisse simplement dans des bagues faites d'un matériau spécial mais de courte durée. Selon le moteur, il existe 2 versions de ventilateurs, celle d'origine coûte entre 600 et 1000 $. Remplacement pour 300 $. Vous pouvez également remplir la bague de l'axe du ventilateur de lubrifiant. Le pendentif talisman a ses problèmes. Ce sont les blocs silencieux des bras de commande avant. Personne ne les change avec les leviers, ils en font ceux qui ne sont pas originaux, c'est beaucoup moins cher. En général, les blocs silencieux de levier d'origine durent en moyenne 120 000 km avant l'apparition de fissures profondes et de jeux importants. Le bloc silencieux arrière, 560 624, et avant, 562 à 58, coûtent respectivement 25 $ et 5 $. Les barres stabilisatrices avant d'origine durent environ 70 000 km. Personne n'achète les originaux, 54 61 822 27R, pour 100 $, tout le monde choisit des substituts pour 20 $. Les amortisseurs arrière, notamment sur un break, qui sont utilisés de manière professionnelle, doivent souvent être changés après un kilométrage de 150 000 km. Les amortisseurs arrière non réglables d'origine, 56 21 037 68R, coûtent 360 $, un bon remplacement coûte 3 fois moins cher. Mais si l'amortisseur est réglable, 56 21 020 44R, 56 21 022 95R, ceux-ci sont livrés avec un châssis entièrement contrôlé, alors ils n'ont pas de substitut et les prix, selon la version, varient de 400 $ à 700 $. Plus près de 200 000 km, vous devrez remplacer les amortisseurs avant, 543020117R, 200 $ chacun, ainsi que les roulements de roues, 402024 et A1A. Les moyeux d'origine coûtent aujourd'hui plus de 500 $ et les bons remplacements coûtent 200 $. Roulement de support, 543258271R, 30 $ chacun. La suspension arrière du talisman est toujours semi-indépendante. Dans la configuration initiale Paris, les roues arrière sont légèrement déviées pour augmenter la maniabilité. À cet effet, un actionneur et 2 barres de direction sont installés sur la poutre. Jusqu'à présent, ce système ne pose aucun problème. Les vrais fans de Renault Talisman savent que toutes ces voitures sorties d'usine n'ont pas de garde-corps idéal, elles sont sorties de la chaîne de montage avec celle-ci. Tout cela peut être ajusté. Il arrive que les coins du pare-choc avant dépassent sous les phares et qu'après pression ils se mettent en place. Mais pas pour longtemps. Dans certains cas, les guides de montage du pare-choc desserrés sont à blâmer. Leurs moitiés sont collées par soudure en usine, ces points de soudure sont détachés. Ce problème peut être réparé avec de la colle ordinaire. Bien entendu, le pare-choc devra être retiré. Les phares du talisman n'ont pas encore été remarqués par l'épuisement des feux de jour en eux-mêmes et dans les cils. Contrairement à Mégane et Scénic de 4e génération, ce sont des éléments distincts, les LED des ARL ne sont pas encore grillés ici. Cependant, il existe des cas où les phares ou, plus souvent, les cils s'embuent. Cette buée menace le driver LED, il se corrodera et tombera en panne avec le temps. Parfois, le pilote peut être réparé par nettoyage et soudure.
Si les cils sont bus, il y a très probablement un espace entre le corps et l'abat-jour, il peut être scellé. Si la fissure se trouve au plafond lui-même, le collage d'un film de blindage peut aider. À propos, les cils se fissurent facilement sous les coups les plus légers. La trappe du réservoir de gaz commence parfois à pendre de travers lorsqu'elle est ouverte. Dans sa charnière, l'essieu glisse simplement vers le bas. Il faut le mettre en place, c'est-à-dire en haut. Pour ce faire, vous devez retirer toute cette trappe ainsi que sa doublure, ce n'est pas difficile. La plupart des talismans ont été achetés et importés dans la version universelle Grand Tour. Le couvercle du coffre de ces voitures, bien qu'en plastique, s'affaisse toujours. Il s'agit d'une sorte de maladie héréditaire de Renault, nous en avons déjà parlé dans les tests de Mégane 4 et Grand Scénic 4. La porte s'affaisse, parfois de travers, et commence à déteindre la peinture dans l'ouverture et sur le bord de la trompe. Heureusement, cette honte est réglable. Les vis de réglage deviennent accessibles après avoir retiré le becquet et la garniture sur le pourtour de la lunette arrière. Il y a un problème avec le rideau de coffre. Si vous le dépliez entièrement, il ne s'enroulera plus et ne se resserrera plus. La raison en est que son extrémité côté enroulement est arrachée du tambour. S'il se décolle, vous devrez démonter le corps du rideau pour le recoller. La niche pour la roue de secours sur cette Renault est en plastique et simplement collée sur le renfort de carrosserie. La pratique montre qu'entre le plastique et le métal, il peut y avoir un espace par lequel l'eau projetée par les roues pénètre dans le coffre, ou plus précisément dans la niche de la roue de secours. L'application de mastic le long du bord de l'insert en plastique permet de résoudre ce problème. Si vous possédez un break talisman fraîchement importé d'Europe, ne soyez pas surpris si le lave-glace arrière cesse bientôt de fonctionner. Le fait est que dans le tube d'alimentation en eau, juste derrière la garniture de toit au-dessus du coffre, se trouve un petit connecteur, un insert en plastique vert. Accédez Y, retirez-le et nettoyez-le. Ce connecteur est obstrué par une pastille de déterge dissoute dans le réservoir du lave-glace. De tels fonds sont souvent utilisés en Europe. À propos, si le nettoyage à cet endroit ne vous aide pas, accédez à une autre bague similaire, vous la trouverez dans le passage de la roue avant droite. Assez souvent sur les talismans, le verrouillage du couvercle de l'accoudoir ne fonctionne pas et, semble-t-il, toutes les voitures passeront par là, car le ressort du verrou du couvercle se brise. Ce ressort maintient le bouton et le verrouille en position enfoncée. Pour réparer la serrure, vous devez démonter le couvercle de l'accoudoir. D'ailleurs, pour ce faire, commencez à démonter ce boîtier par l'arrière, retirez son panneau arrière, puis dévissez les vis qui s'y trouvent en vous dirigeant vers le verrou du couvercle de l'accoudoir. Vous y trouverez un ressort de mécanisme. Malheureusement, ces supports en plastique vont se casser. Il n'existe pas de recette universelle pour sécuriser un ressort. Ce problème doit être résolu de manière créative avec tout ce qui est disponible. Et si la housse de l'accoudoir ne semble pas se mettre en place, c'est-à-dire s'enfonce en place avec un léger coup, puis ouvrez-le et voyez si ces deux amortisseurs d'arrêt en caoutchouc sont là. Leur pourboire se brise souvent. Au lieu de cela, vous pouvez insérer les butées des poignées externes LADA 212306105454400 dans les trous. Parfois, ces voitures subissent des vibrations dans le sélecteur de transmission automatique. Le sélecteur est relié à la transmission par un câble qui transmet les vibrations. Et les vibrations surviennent du fait qu'il y a un poids qui se relâche là-bas sur le câble connecté à la transmission. Il est posé directement sur le câble et fixé avec une âme. Bien entendu, un seul point de pression sur le câble n'est pas une solution fiable. Mais il est facile de corriger cet inconvénient, vous souhaitez ajouter plus de points avec un noyau, ou simplement réduire ce poids. Mais sans fanatisme, ne pincez pas le câble. Pour accéder au câble, vous devez retirer la partie avant du bouclier thermique en bas. Le câble ira vers la transmission à gauche du silencieux. Le câble est équipé d'une chemise supplémentaire avec des nervures. Sa section transversale ressemble à une étoile. Vous pouvez également approcher ce câble par le haut, il se situe directement sous la plateforme de la batterie. Et si la voiture est équipée d'une transmission manuelle, une sonnerie sourde et des vibrations basses fréquences apparaissent sous le levier. Là, les douilles de guidage en plastique à travers lesquelles passent les câbles se cassent. Ici aussi, vous devrez chercher une solution créative, soit serrer et sceller les bagues avec des colliers, soit les remplir de lubrifiant épais. Talisman, comme Megane de 4e génération, dispose de systèmes multimédia AirLink avancés.
Aujourd'hui, ils sont tout simplement flashés pour ouvrir toutes les fonctions cachées, désactiver le Start-Stop, télécharger de nouvelles cartes de pays non européens et simplement mettre à jour le logiciel. À propos, les systèmes multimédia qui ont été briqués en raison d'un micrologiciel inefficace sont désormais relancés sans aucun problème, il existe des spécialistes. De plus, il n'y a aucun problème pour mettre à niveau la voiture, c'est-à-dire remplacer le Airlink plus simple par un petit écran horizontal par le plus avancé avec un grand écran vertical.